Bonjour, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un petit calendrier en forme d'étoile. Alors celui-ci, vous allez voir, il paraît très compliqué, mais en fait il est très simple. Celui-ci, je l'ai réalisé en couleur blé sauvage et j'ai utilisé le papier qui est au catalogue annuel et qui se nomme Floraison sauvage. Et vous voyez, il est à la page 41 et il est présenté ici. Je vous le présente en vrai. Donc, celui que je vous ai proposé, je l'ai réalisé donc avec le papier blé sauvage. Aujourd'hui, on va travailler avec le papier mauve mélancolique. Vous avez vu, il est plein de motifs, il est super joli. Le verso est en blé sauvage et l'autre il est en mauve mélancolique. Nous avons du mystérieuse brume aussi, qui est très très joli. Le verso, il est en brume dune. Nous avons un autre morceau en mystérieuse brume. Je ne sais pas trop dans quel sens de tourner, mais comme ceci. Et l'extérieur, et le verso est en brune dune aussi. Nous avons un autre morceau en mauve mélancolique, qui est très très joli, je trouve, celui-ci. Avec le verso sur un fond mauve mélancolique aussi. Et un petit dernier qui est en brune dune, qui est très très coloré, il est très très joli. Et le verso est en mystérieuse brume. Donc aujourd'hui, on travaille avec du mauve mélancolique. Donc, pour le réaliser, on a besoin de 3 morceaux de papier qui mesurent, hop, je monte ça de plus près, 28 par 13 cm. Et on marque des plis à 7, à 14 et à 21. On a besoin d'un calendrier que moi j'ai réalisé sur informatique et que j'ai découpé. Et on a besoin aussi de 12 rectangles de 6,7 par 12,7 pour décorer notre calendrier. Donc j'ai pris un peu d'avance, j'ai déjà découpé 2 morceaux de papier. Je vais en découper donc un troisième avec vous. Donc je vous ai dit dans la longueur, on prend 13 cm. Et on coupe. Et dans la longueur des 29,7, on fait un premier pli à 7 cm. Un deuxième à 14 cm. Un troisième à 21 cm. Et on coupe à 28. Voilà, voilà. Hop. Oui, je le mets de côté. Donc, nous avons nos 3 morceaux de papier avec nos 3 plis. On va faire 2 plis dans un sens et le troisième dans le sens opposé. Donc, on commence un plier l'autre, on plie l'autre dans le même sens et le troisième dans le sens opposé, de manière, lorsque ce sera collé, à obtenir ceci. Et hop, on recommence. Un pli comme ceci, un pli dans ce sens et le troisième à l'opposé. Et on fait pareil avec le troisième morceau. Voilà, le but étant d'avoir 3 morceaux de papier comme ceci. Hop, je vais juste monter un petit peu. Voilà, donc je prends mon premier morceau de papier et je vais mettre de la colle au centre
de manière à former notre petite branche de notre étoile. Allez, je positionne de la colle. Hop, et je viens tout simplement coller nos deux feuilles ensemble. J'insiste avec le plioir. Voilà, maintenant l'objectif c'est de faire notre étoile. Donc on va positionner de la colle sur ce morceau et on va prendre un morceau, un deuxième morceau. On va positionner de la colle sur le côté gauche, sur le morceau de gauche. Hop. Alors j'ai toujours des problèmes pour le configurer. Voilà, c'est comme ceci. Hop. Donc je positionne de la colle sur ce morceau et je viens y coller ce morceau. C'est la partie qui me fait toujours réfléchir parce que j'ai pas la logique. Alors, non, je vous fais encore des bêtises. C'est comme ceci. Hop. On le colle bord à bord. Voilà. Ensuite, je viens coller ce morceau ici, comme ceci. Hop. Comme ceci. Et là, on obtient déjà la moitié de notre étoile. Et évidemment, on va coller ceci comme ceci pour avoir notre étoile entière. Donc, on écarte notre étoile. On prend les deux morceaux qui sont tout seuls ici. Là, comme ceci, on met de la colle sur ces deux morceaux. Hop. Et on vient coller ici notre feuille. On le tient plié comme ceci et on vient le coller par-dessus. Hop, on regarde d'être bien aligné. Et voilà, on obtient notre étoile à 6 branches. Vous voyez, une fois que ceci est fait, c'est le plus dur qui est réalisé. J'ai pas mis trop de colle à cet endroit là, mais c'est pas grave, ça tiendra quand même. Voilà, donc ça on met de côté. J'ai déjà prédécoupé mes 12 petits morceaux de papier DSP. Donc je les ai découpés et je les ai mis dans l'ordre pour qu'en fait j'ai toujours le motif ici
qui se suivent. Vous voyez, ma petite fleur ici, elle est coupée, mais elle suit. Donc, tous mes petits morceaux sont placés dans l'ordre. Donc, alors, je vous montre ma bêtise. Sur le premier, j'ai commencé par coller janvier sur la droite. Erreur fatale. Janvier, il faut le coller sur la gauche. Parce que là, je me retrouve avec décembre et janvier. Donc, je prends mon étoile à n'importe quel endroit et je vais donc positionner en premier mon papier design. Hop, je pense qu'en rose, il sera très joli. Bien sûr, parce que j'aime le rose. Ici, je colle donc l'autre moitié de mon papier que j'ai découpé, mais avec le motif qui suit. Donc faites bien attention, si vous avez du papier à motif, de bien les faire suivre, c'est quand même plus joli. Quand on le regarde. Hop, on essaie de les aligner à peu près. Voilà. Donc notre premier morceau. Et ici, j'ai donc découpé mon calendrier. J'ai même imprimé en couleur, je ne sais pas si vous le voyez, en rose les mois ainsi que les chiffres. Et c'est pareil, je les ai posés dans l'ordre. Donc on positionne janvier sur la gauche, février sur la droite. Allez, c'est parti. Après, ça reste uniquement du collage. Après, je l'ai imprimé sur un papier blanc un petit peu plus épais que du papier simple pour que ce soit plus joli. Le rendu est quand même, je trouve, beaucoup plus joli que sur du papier tout simple. Voilà, et je les aligne sur le bas. Hop, en suivant, donc je prends mes deux morceaux de papier. Donc comme je vous disais, le motif il est coupé en deux, mais il suit. Alors on commence par celui de gauche. Ma colle est capricieuse aujourd'hui. Et celui-ci. Après, c'est qu'une histoire de collage. Moi, personnellement, j'ai pas mis beaucoup de décoration parce que le papier est quand même bien fantaisie. Et je trouve que c'est pas atrocement indispensable. Là, aujourd'hui, pour faire joli, je vais mettre des petites perles quand même. Hop. Nous voici au mois de mars. Voilà le mois d'avril. Vous voyez que c'est très simple à réaliser. Le plus dur, c'est quand même l'étoile. Vous voyez déjà un petit peu ce que ça donne. Je vais mettre un peu plus de lumière. Je trouve qu'on n'y voit pas beaucoup. Le soleil nous fait défaut aujourd'hui. Je prends ma deuxième série. Donc, toujours pareil. Coupé en deux, mais avec les motifs qui suivent. Hop. Et je continue. Le deuxième.
Vous voyez que même le verso de ce papier en blé sauvage, je trouve qu'il est très très joli aussi. Après, si vous êtes intéressé, vous n'hésitez pas, vous me contactez par mail. Si vous voulez, bien sûr, plus de renseignements sur le papier, ou si vous voulez le calendrier que j'ai préparé, si vous le voulez par mail, je vous l'envoie en PDF sans problème. Allez, c'est le mois de juin. Hop. Allez, on passe au mois de juillet et août avec nos papiers, toujours pareil, qui se suivent. Hop là. On arrive bientôt à la fin. Hop. Allez, on prend le mois de juillet. Le mois d'août. Et c'est un petit calendrier tout simple qui est vite fait, que vous pouvez offrir. Ça change des calendriers traditionnels. Allez, on passe septembre et octobre. Ça fait toujours plaisir d'avoir un petit calendrier. C'est pas grand chose, hein. Mais bon, on aime bien. Il prend pas de place, en plus il se plie. Vous pouvez même le mettre dans votre sac à même. Allez, nous voici avec le mois de septembre. Le mois d'octobre. Et voilà, on attaque les deux derniers, donc novembre et décembre. On aurait pu mettre un Père Noël au mois de décembre. Après, vous pouvez varier les papiers, vous pouvez mettre des collections, mélanger les collections. Il suffit d'avoir une petite base quand même assez mauve et mélancolique pour respecter un petit peu le papier de base. C'est assez important. C'est plus joli à regarder en fait. Mais vous pouvez mélanger les collections sans problème. Je vous montrerai, j'en ai fait un bleu. J'ai mélangé les papiers un petit peu. Je vais vous montrer ça. Et voilà. Vous voyez, c'est très joli. Moi j'aime bien. En plus j'aime le rose, donc ça me dérange pas beaucoup. Voilà. Et je vais vous montrer le bleu que je vous disais. Vous voyez, le bleu. Les deux premières pages, elles sont comme ceci.
Mars, avril, ce sont des pages différentes. Mai, juin, plus dans le jaune, mais il y a toujours quand même un petit peu de bleu. Juillet, août, vous voyez, il y a toujours du bleu. Septembre, octobre, novembre, décembre. Et là, par contre, j'ai imprimé en bleu. Alors, j'ai dit, puisque c'est rose aujourd'hui, je vais mettre donc des petits gemmes dans le rose, bien sûr. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Un petit peu dans le rose. Donc, on va coller des petits gemmes. Allez. Hop. Des petits gemmes roses, bien sûr. Allez. Janvier. Février. J'ai pas grand chose comme déco, hein. Le papier est tellement joli que ça m'embêterait de le cacher. Hop. Juin. En juillet. En août. Septembre. Octobre. Et deux petites dernières. En novembre. Et en décembre. Et voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez de mon petit calendrier. Moi, personnellement, je le trouve assez sympa. Vous voyez. Hop. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout. Ben voilà, notre petite vidéo, elle est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit j'aime s'il vous plaît. Si elle vous plaît, pardon. Je vous dis bye bye. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Et je se retrouve l'année prochaine. Bye bye.